Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus et la femme. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonjour François, bonjour Jeff. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet quand même brûlant, un sujet qui peut parfois chatouiller bien des personnes. On va parler de la femme. En fait, Jésus est la jante féminine. Comment est-ce que Jésus s'est comporté? On le voit dans certaines situations, parce souvent on dit que la Bible, c'est misogyne, que l'apôtre Paul était un misogyne, que dans la Bible, comme dans certaines religions, la femme est amoindrie. Mais en général, c'est pas tout à fait la vérité. C'est loin d'être la vérité. En fait, les pays christianisés ont eu une attitude vis-à-vis de la jante féminine beaucoup plus respectable que les pays, ou en tout cas les endroits où le christianisme n'a pas fait un effet. De toute façon, François, tu es allé, toi, poser la question aux gens à ce sujet. Oui, une question 55-95 en spécial dans les grands magasins, les magasins à grande surface. Je leur ai posé la question, pourquoi les femmes sont-elles généralement défavorisées par rapport aux hommes? Alors, on écoute ça ensemble. Dans notre société, les femmes doivent combattre pour l'égalité. Ils sont souvent défavorisés par rapport aux hommes. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Surtout, comment vous expliquez ce phénomène? Vous êtes d'accord d'abord avec l'idée de base que les femmes... De moins en moins, je trouve que les femmes prennent de plus en plus leur place. Il y a des religions où c'est misogyne et la femme est défavorisée, oui, est maltraitée et pas à l'égal de l'homme, ça c'est certain. Là. Si on regarde certains pays, peut-être soit du tiers-monde ou certains pays peut-être plus islamiques qu'on attache à ça, c'est sûr que là, il y a un grand retard de ce côté-là. Ça va dépendre des endroits. Il y a des pays où les femmes sont vraiment maltraitées. S'ils sont défavorisés, je pense qu'ils l'ont été. Il y en a encore. Je pense que ça dépend aussi où, là. Dans le monde, il y en a, oui, c'est clair, mais je pense que dans les sociétés comme ici, ils le sont moins. Au Québec, je pense qu'on est rendu assez évolué dans ça. C'est encore un peu vrai. C'est moins pire que c'était, mais on a encore du chemin à faire, nous autres. La pauvreté est vécue principalement par les femmes. À cause du marché du travail, à cause de la formation de départ, à cause de toutes sortes de choses. Ouais, la Terre a toujours été menée par des hommes. Qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, hein, c'est clair, hein? C'est assez clair. Qu'est-ce que vous voulez? Les hommes ont toujours mené, mais de plus en plus, les femmes, en tout cas dans nos sociétés occidentales, prennent une place qu'elles n'avaient pas avant. Les gouvernements font des efforts pour avoir la parité. Hein? On veut arriver à la parité, au moins. Mais c'est quand même triste de penser qu'on veut arriver. Tu sais, à travail égal, pourquoi finalement une femme serait payée moins cher qu'un homme? C'est le même travail. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Là. Donc, il y a un fond qui traîne encore. Au-delà des croyances, au-delà des cultures, on combat un fond qui fait une distinction entre les hommes et les femmes. C'est comme inscrit dans le conscient qu'on appelle le collectif de l'humanité. C'est comme si c'était... Honnêtement, j'ai comme l'impression que même si on fait des lois, même si on fait des choses... Les lois ne changent pas le cœur de l'homme. Les lois ne changent pas des concepts qui sont profonds chez l'être humain, pour ne pas dire chez les hommes, parce que si les femmes sont défavorisées, c'est généralement parce que les hommes, c'est leur faute, quoi. T'sais. En quelque part, c'est pas la faute des femmes, c'est la faute des hommes. Quelle était l'attitude de Jésus face à la femme? Ça, c'est assez intéressant. C'est notre sujet, puis on va en parler aujourd'hui à l'émission. On se retrouve immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. La Bible relate un événement bien spécial qui s'est passé dans la vie de Jésus et qui concerne une femme particulière. Et c'est de cette histoire que nous allons parler aujourd'hui. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Jean, toujours. Et au chapitre 8, on va commencer à partir du verset 2. Et on va lire quelques versets pour essayer de saisir le contexte de cette histoire. Donc, on peut lire ici, « Dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Ce texte nous démontre que Jésus a été pris avec un problème de taille. Tu sais, je veux dire, on a trouvé cette femme, en fait, en flagrant délit d'adultère, et on l'amène à Jésus, et on lui demande qu'est-ce qu'on devrait faire dans la situation. Et là, ils essaient de mettre Jésus en opposition avec la loi de Dieu, la loi de Moïse. Mais le problème, c'est qu'ils sont très malhonnêtes parce que quand on était surpris en flagrant délit d'adultère, normalement, il en faut 2. Tu comprends? Et puis là, finalement, elle est toute seule, la madame. C'est ça, le gars. Donc, il est où, le monsieur? Puis non seulement ça, Jeff, mais dans l'Ancien Testament, parce qu'eux autres référaient aux lois de l'Ancien Testament, les lois de Moïse, et dans l'Ancien Testament, c'était clairement indiqué que le traitement, le jugement potentiel devait être appliqué autant à l'homme qu'à la femme dans Exactement, le contexte. ouais. Ouais. Alors, ils ont été vraiment pas corrects que de reprendre que la femme. Et puis, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus veut nous rappeler, parce que quand on va parler justement de questions de divorce, à l'époque, puis même jusqu'à pas tellement longtemps, l'homme avait le privilège de divorcer sa femme, de la répudier, mais on ne voit pas le même privilège chez la femme. Et donc, ils vont venir voir Jésus dans une autre histoire et le provoquer sur cette question, toujours pour lui dire « Et toi? Qu'est-ce que tu dis, toi, de ces choses? » Et Jésus va leur dire « En passant, cette loi vous a été permise à cause de la dureté de vos cœurs. Parce que si Dieu n'avait pas fait, on pourrait dire cet échappatoire, là, eh bien, comme dans d'autres religions où c'est totalement défendu de divorcer, tu tues la femme. Il y a beaucoup de femmes qui meurent dans certains pays à cause de certaines croyances parce qu'il est préférable de tuer ta femme que de la divorcer. Donc, c'est quand même assez fort. Même dans le temps d'Abraham, on voit qu'Abraham préfère dire à sa femme « Dis que t'es ma sœur pour pas qu'on me tue. » Pourquoi, tu sais, dans le sens, je sais pas, prends la femme du gars, même si c'est marié. Nous, on n'a plus de valeur sur l'alliance, c'est une chose. Mais à cette époque-là, c'était tellement sacré que c'était mieux de tuer le gars, tu prendras sa femme après. Bien, ça se faisait. On a des histoires dans l'Ancien Testament qui... C'est exactement Donc, ce moi, qu'ils je ont pense fait. que Jésus, finalement, veut leur montrer une chose. À cause de la dureté de vos cœurs. Parce que d'où vient le déséquilibre? Il vient finalement à partir du moment où est-ce qu'on a chuté, où est-ce que l'alliance avec Dieu a été brisée dans l'Ancien Testament. Quand on a été créés, l'homme et la femme avaient une égalité complémentaire parce que l'amour nous donne de se servir l'un et l'autre. Dans l'amour, par motivation d'amour. Et on est fait pour se complémenter. Donc, inévitablement, il faut qu'il y ait une certaine différence pour qu'on puisse se complémenter. Et c'est dans cette différence-là que le péché a joué, et là, on l'utilise plutôt pour dominer. Là, on est dans une société après dominant-dominé. Et si on peut essayer d'entrer un petit peu dans ce que cette femme pouvait penser. Elle est entourée d'hommes, on l'amène. Pour elle, là, c'est terrible ce qui se produit. Là. Ah, elle est morte. Là. Parce qu'elle sait déjà. Puis avec la montée de l'islam un peu partout, les lapidations reviennent. Et j'ai vu à la télévision des scènes de lapidation. C'est horrible. C'est quelque chose d'horrible. Et ça se produit. Et c'est la plupart du temps des femmes qui sont lapidées. Et ça se fait en public, dans un stade où les gens viennent pour voir... C'est comme un spectacle, finalement, de voir une jeune femme se faire tuer à coups de pierre. Et pour cette femme, c'est ce qui allait arriver. Donc, c'est une détresse incroyable qu'elle est en train de vivre. Personne n'est de son côté. Puis eux, ils utilisent même la loi de Moïse pour aller contre elle. Alors, cette femme-là est en état de détresse tout à fait incroyable. Puis, qu'est-ce que je trouve un peu dégoûtant,
étonnant, pour utiliser le mot, c'est que cette femme-là, elle est prise, mais pour piéger Jésus. Tu sais, la raison, là, c'est un appât. T'sais, autrement dit, non seulement, des fois, on parle de la femme-objet, mais là, cette femme-là est l'objet du piège. T'sais, ils font vivre tout le drame que tu es en train d'expliquer. Ils font vivre ça parce qu'ils veulent coincer Jésus, parce que Jésus, il dit venant d'être venu de Dieu. Et la loi de Moïse venait de Dieu. Alors, s'il contredit la loi de Moïse, il est dans le trouble. Alors, c'est ça qui était le piège ici pour Jésus, mais la femme, là-dedans, elle est juste un Et pantin, puis, en plus, là, elle est bien consciente, finalement, de son péché. Elle ne le conteste pas. C'est injuste parce que le gars n'est pas là, comme on l'a fait remarquer. Et puis, on sait que, au-delà de tout ça, elle est tellement intense, la pauvre dame, elle va mourir. Là. Elle a tellement peur qu'elle ne réalise pas qu'elle est simplement un appât pour faire tomber ce jeune rabbin qui est là. Mais ça va être intéressant de voir comment Jésus va répondre à tout ça. C'est là qu'on arrive. Et c'est, encore une fois, on va voir la sagesse de Jésus. Je viens de sortir d'une étude où Jésus est confronté à toutes les sectes du judaïsme la dernière semaine, quand il était dans le temple à Jérusalem. Et de la façon qu'il répond à leurs questions astucieuses, c'est une sagesse divine. C'est incroyable. Et la façon dont il va retourner la situation ici, on ne peut que réaliser que Jésus est vraiment la sagesse divine. Alors, on va lire cette réponse de Jésus, si vous le voulez bien, à partir du verset 7. Nous lisons ceci. « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. » Donc, il est dit ici, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus leur répond, OK, c'est correct, on va lapider, mais juste avant, parce que si on lapide quelqu'un, c'est parce qu'elle a commis un péché. Ouais. C'est la loi de Moïse. Donc, ceux qui, parmi vous qui ont le droit de la lapider, c'est ceux qui n'ont pas péché. En plus, même pas de manière générale, parce que la Bible reconnaît que tous les hommes ont péché. Ces hommes-là savent que tout homme pêche. Mais quand tu accusais quelqu'un, tu ne devais pas être coupable d'un crime similaire. Alors, il est en train de dire, pas de problème. Si personne ici a de problème avec sa sexualité, qui a péché, qui a atteint le but que Dieu voulait sexuellement, parfait, que cette personne s'entache et pure, jette la première pierre, les autres suivront. Oui, puis la première pierre, dans l'Ancien Testament, elle était jetée par les témoins. Les témoins. Alors, les gars qui avaient vu, qui avaient pris cette femme en flagrant délit d'adultère, c'est eux qui devaient commencer la lapidation. Alors, on comprend que si c'était faux, les gars, ils étaient dans le petit soulier, mais Jésus, il commence par eux, tu sais, que celui qui n'a pas péché lance le premier la pierre ou la première pierre. Tu sais, c'est comme, OK, je vais laisser faire, puis un à un. Hein. Parce que si on veut rappeler la loi de Moïse, même le cœur même de la loi, Jésus l'explique dans un autre évangile, celui de Matthieu. Il explique exactement où Dieu voulait en venir avec ces histoires de sexualité. Il dit, si un homme sort pour convoiter une femme, il a déjà commis avec elle l'adultère. Donc, c'est même pas une question de ne pas le faire, ce qui est déjà bien. Mais c'est, comme le Seigneur peut nous dire, pourquoi tu dois te retenir de ne pas le faire? D'où vient ce côté tordu que tu as? Donc, la loi, elle met en évidence le péché. Elle ne règle pas le problème du péché, mais elle expose le péché. Et là, eux, ils sont exposés. Jésus prend exactement le cœur de la loi. Il dit, en passant, comment ça se fait que vous étiez là à observer? C'est ça. Il fallait des témoins. Comment ça se fait que le gars n'est pas là? Donc, toute cette histoire révèle aucun d'eux atteint le but. Alors, selon la loi qu'ils citent même de Moïse, ils savent très bien que si ils arrivent à condamner par une personne innocente cette personne-là qu'ils ne trouveront pas, parce que sexuellement, la plupart d'entre nous, nous n'atteignons pas le but. Point final, c'est réglé. Alors, Jésus, finalement, il était le seul qui avait le droit de lancer la pierre. Et il ne l'a pas lancé. Et c'est pas qu'il a fermé ses yeux sur le mal qu'on fait. C'est qu'il va être lapidé à notre place. Il va prendre la colère de Dieu à notre place. C'est juste comme ça que la femme peut sortir avec un pardon. Pas avec on ferme nos yeux sur la faute ou encore une fois, on éteint le commandement en disant « Non, allez-y, faites faire n'importe quoi, c'est beau à ce temps. » Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Exactement. Il l'a subi. Mais moi, je me remets un petit peu dans la peau de cette femme qui, il y a quelques instants, était stressée puis était certaine de mourir. Mais dès qu'elle entend que Jésus ouvre la bouche pour dire cette phrase, que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui lance la première pierre, elle devait commencer déjà à respirer, surtout qu'il est écrit qu'ils ont tous commencé
à s'en aller. Tu sais, puis Jésus se retrouve seul avec elle. Ouais. C'est quand même intéressant. Il est plus vieux en premier. Oui. Le dossier était plus épais. Ouais. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Les paroles de Jésus qui vont exprimer ce qu'est la grâce de Dieu, à partir du verset 10. « Alors, s'étant relevée, elle ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non. » « Seigneur, et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est assez spécial, là. Jésus, il se retrouve seul avec cette femme-là. Tu sais, tantôt, tous ses accusateurs étaient autour. Jésus a dit juste une parole. Les accusateurs sont partis. Maintenant, il est seul. Lui, comme tu le disais, il pourrait la lapider. Lui, Absolument. il pourrait. Il avait l'autorité morale de le faire. Absolument. Mais lui, il dit, « Moi non plus, je te condamne pas. » Et comme tu disais, s'il peut dire ça, c'est parce que Jésus sait très bien qu'il va le porter, ce péché-là, comme il a porté chacun de nos péchés et chacun des péchés des gens qui nous écoutent. Jésus les a portés. C'est pour ça que le pardon et la grâce, c'est quelque chose d'accessible aujourd'hui. C'est pour ça aussi que la loi de Moïse, dans ce texte-là, n'est pas violée. La loi qui disait qu'elle devait mourir n'est pas violée puisque Jésus allait, lui, mourir à sa place. Voilà. C'est pour ça que Dieu, selon l'apôtre Paul, quand il nous explique, de manière un peu plus théologique, là, toute cette vie de Jésus, puis comment il porte le fardeau, c'est pas qu'il diminue la loi comme aujourd'hui on veut le faire. Aujourd'hui, on veut diminuer la loi pour avoir moins de criminalité. Les gens font les mêmes actions, sauf qu'on décriminalise l'action. Ça fait autant de victimes en passant, parce que les victimes n'ont plus rien à dire. C'est comme de leur faute maintenant si ça arrive. Jésus va jamais toucher à la loi de Moïse. Il va jamais y toucher parce qu'il va dire non, Dieu vous a dit combien c'était pas coûté. Maintenant, Dieu demeure juste, tout en justifiant, parce qu'il donne son Fils à notre place. Il n'y a pas d'autre salut possible en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Si quelqu'un pense en dedans, non, on va me débrouiller. Si le Fils n'a pas été épargné, tu penses que toi, tu vas être épargné? On va rendre compte, ou bien Jésus rend compte pour nous. Puis la fin du texte du verset que tu as lu, Jean-Pierre, Jésus dit à la femme, « Va et ne pêche plus ». On sait que d'une façon absolue, on ne peut pas dire « on ne pêche plus », mais le Seigneur Jésus ici invite cette femme à changer de style de vie, parce que probablement l'adultère qu'elle a commis lorsqu'elle s'est faite prendre, c'était son style de vie de toute évidence. Alors, il dit « Va et ne pêche plus ». Alors, quand on vient au Christ, quand on reçoit le pardon de Dieu, notre vie change. La Bible appelle ça la repentance. C'est un mot un petit peu plus ou moins connu, compris, mais la repentance, ça veut dire de changer d'attitude vis-à-vis nous, changer d'attitude vis-à-vis le péché, changer de vision de ce que Dieu est, de ce que Dieu exige, de comprendre que la loi de Moïse, c'est la pensée de Dieu, et cette pensée de Dieu condamne l'être humain. Et Jésus vient de gracier cette femme. Elle vient de passer à deux doigts de la mort. Et là, Jésus la gracie. Alors, ce qui va l'amener à ne plus pécher, c'est de se souvenir continuellement que Jésus ne l'a pas condamné, qu'il l'aime. Et c'est cette relation qu'elle va établir avec Jésus qui va lui permettre de vivre une vie nouvelle, finalement. Et cette vie nouvelle, François, elle n'est pas juste pour cette femme, elle n'est pas juste pour nous qui l'avons expérimentée, elle est aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et si ces personnes-là désirent expérimenter la même chose que cette femme, qu'est-ce qu'ils devraient faire, François? Oui, merci, Jean-Pierre. Écoute, on doit vraiment réaliser qu'on est effectivement dans la même condition spirituelle que cette femme, c'est-à-dire coupable devant la loi de Dieu. Et comme Jeff l'a dit tantôt, Dieu ne peut pas faire de compromis sur sa justice. Alors, le Christ en croix a été jusqu'à mourir pour que nous puissions, nous, être libérés du jugement qui pesait sur chacun d'entre nous. Alors, l'idée de repentance que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est l'idée d'accepter maintenant, de changer, de mettre Dieu comme celui qui est le Seigneur de notre vie, de se plier à sa volonté. Et en se repentant, on accepte donc de changer de vie, mais chose encore plus importante qui précède cet élément, c'est ce qu'on appelle la foi qui sauve, la conversion, où on reconnaît que Jésus a effectivement pris sur la croix le fardeau de nos péchés. Alors, peu importe où vous êtes, en ce moment même, vous pouvez plier le genou devant ce Dieu 3 fois saint, dont la loi sainte et parfaite nous condamne, et regarder par la foi
à cette croix du Calvaire où, il y a 2000 ans maintenant, Jésus a payé le prix pour que nous puissions être pardonnés et que nous puissions vivre réellement. Comme sans doute cette femme, j'imagine sa vie suite à cette expérience avec Jésus. Sa vie n'a pas été la même. La Bible n'en dit rien, mais je suis convaincu que si elle a compris la grâce, le pardon qui lui a été offert, eh bien, cette grâce, elle nous enseigne. Cette bonté de Dieu manifestée nous enseigne à marcher avec lui, lui obéir, le suivre, l'aimer et marcher comme lui, il veut qu'on marche. C'est possible si vous le faites sincèrement. La grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Come on, Jim. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh, j'habiterai, dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Wow, wow. Wow, wow.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Réservez votre coffret en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y 7M1. Vous pouvez également le faire par téléphone au 1-866-509-1319 ou par courrier électronique à info@hbn.ca. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. S'il y a un élément qui ressort clairement de cette histoire, de cette femme adultère, c'est la grâce de Dieu, finalement. Ça a été la meilleure chose que ces gens-là ont fait, d'amener cette femme à Jésus. En l'amenant à Jésus... Il n'y avait pas nécessairement des bons motifs, mais quand même, c'était une bonne chose pareille. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais réalisé ça. C'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. Exactement. Et ils l'ont fait parce que c'est toujours la meilleure chose que de venir à Jésus avec nos difficultés, nos problèmes. Et ce beau chant qu'on a entendu, le bonheur et la grâce, c'est ce qu'on a besoin pour vivre, pour être heureux. Bonheur et grâce, et non seulement pour la vie présente, mais pour l'éternité également. Et cette expression, oui, le bonheur et la grâce, c'est le dernier verset d'un psaume de l'Ancien Testament, un psaume de David, où dans ce psaume, David dit « L'Éternel est mon berger ». Et il est en train de développer tout ce que ça lui apporte d'avoir confié sa vie à Dieu. Les bénédictions, et il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il prend ma défense, etc. » Il y avait une relation, David avait une relation avec Dieu. Et en fait, nous, à l'heure de la bonne nouvelle, ce qu'on vous invite, c'est à établir une relation avec Dieu. Et le seul moyen de le faire, c'est de passer par Jésus-Christ, parce que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, on vous invite à réfléchir sur l'importance de faire de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur. Et on vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci François, merci Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.